is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va faire la pâtisserie, on va faire un gâteau magique. Alors pourquoi magique? Parce que je sais pas, il y a un truc qui se fait dans le four, alors je sais pas comment, je sais pas pourquoi l'expliquer. Je pense que c'est une question de poids, que le gâteau est plus lourd que la crème, enfin je sais pas. Il y a quelque chose qui se forme dans le four, en fait la partie que vous avez mis en dessous va remonter, se retrouver au-dessus. Donc du coup ça va s'inverser dans le four, vous allez faire, en fait on va faire un gâteau, je vous ai même pas dit ce qu'on allait faire, un gâteau magique au chocolat avec un flan à la vanille et une sauce au caramel autour. Donc en fait le chocolat, donc le caramel va rester dans le fond, la partie gâteau qu'on a mis dans le fond va remonter dans le four pour laisser place au flan. Donc du coup quand on va retourner le gâteau, on va se retrouver avec une couche de gâteau au chocolat, une couche de flan et au-dessus le caramel magique. En plus d'être magique, franchement il a tout pour plaire ce gâteau. Déjà visuellement il va être très joli. Il est très simple à faire en fait, malgré qu'il paraît comme ça compliqué, parce que on vous dit mais t'as fait comment, t'as dû mettre plusieurs couches, t'as dû faire cuire une partie, remettre l'autre partie au-dessus, bah rien de tout ça, vous mettez tout dedans, dans le four, et c'est le four qui fait la magie quoi en fait. Et franchement il est vraiment très simple à faire. On y va tout de suite avec la liste des ingrédients. Je vous dis la liste des ingrédients. Pour ce gâteau je vais utiliser un moule. Alors un gâteau ça a un nom anglais, c'est des Bundt. B-U-N-D-T. En fait ça fait comme nos moules à sarrasin, un peu plus décorés, vous voyez, donc vous pouvez le faire dans un moule à sarrasin si vous voulez, ou dans un moule normal hein. Le seul truc c'est que là du coup vous voyez le cœur du gâteau, souvent c'est cette partie là qui est un peu plus compliquée à cuire. Là il n'y a pas de cœur, donc du coup il cuit plus uniformément en fait dans un moule comme ça. Celui-là pour celles que ça intéresse, c'est un moule en métal en fait, ils vont super bien à démouler malgré le détail au niveau du décor et tout, ils vont super bien. Je l'avais acheté à Auchan, je l'avais acheté à moins 50%, je l'ai vraiment payé cher, je n'ai même pas payé 10 €. Voilà, donc mais comme je vous dis vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme moule. Alors au niveau des ingrédients du coup on va avoir besoin de sauce caramel. Alors moi j'aime bien utiliser la sauce caramel beurre salé, enfin un caramel beurre salé. Vous pouvez le faire maison ou vous pouvez, parce que comme c'est un gâteau qui est assez rapide à faire, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez aussi l'acheter tout fait. Donc moi là c'est l'option que je vais prendre, je vais mettre une sauce caramel, du coup à peu près 120 grammes, 125 grammes de sauce caramel dans le fond du moule. On va d'abord le beurrer correctement. Alors avec ce genre de moule, c'est pratique, c'est les petites bombes là, parce qu'au moins ça se met bien tout dans les recoins, puisque vous voyez il y a plein de petits détails, donc c'est souvent dans ces petits coins là que la pâte est surnoise et qu'elle accroche. Et là comme c'est un gâteau qui a comme un flan à l'intérieur, si il n'est pas bien graissé, ben ça va tout abîmer le gâteau. Donc on en met bien partout. Donc une fois qu'il est bien graissé, dans le fond je vais faire couler du coup comme je vous ai dit 120 à 125 grammes de sauce caramel beurre salé ou caramel normal. Une fois que ça c'est fait, on y va pour la partie gâteau. Donc avec la liste des ingrédients, je vous montre du coup le gâteau. Voilà, avec le caramel dans le fond, donc le moule du gâteau avec le caramel dans le fond. Donc au niveau des ingrédients, donc là c'est juste pour la partie gâteau au chocolat. On va avoir besoin de 150 grammes de sucre, j'avais un trou, 150 grammes de beurre, donc sorti du frigo, donc un peu mou, une cuillère à café d'arôme vanille, un œuf, 200 grammes de farine, 2 cuillères à café de levure chimique. Là j'ai 30 grammes de cacao amer, vous voyez le nom sucré, et 230 ml de lait. Alors première chose qu'on fait, c'est qu'on met le four à préchauffer à 180 degrés. Ensuite on prend le bol de notre robot ou un saladier. On va mettre du coup notre beurre mou, hop là, avec le sucre. Et on va fouetter ça ensemble jusqu'à ce que ça devienne mousseux, que ça forme une belle crème. Alors une fois que la crème s'est formée, on va ajouter notre œuf et la vanille, donc une cuillère à café d'arôme vanille, et on va continuer à fouetter ça pour que tout soit bien, que l'œuf soit bien
rentrer dans l'œuf, dans le beurre. Voilà, qu'on a une pâte qui soit homogène. Je prends la farine, la levure et le cacao, je vais mélanger ça ensemble pour pouvoir ensuite l'intégrer du coup dans mon mélange beurre-œuf en alternance avec le lait. Donc on va mettre un petit peu notre mélange, un petit peu de lait, un petit peu notre mélange, un petit peu de lait et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit intégré et qu'on a une pâte qui soit bien homogène et lisse. Donc on y va, on remet sur vitesse à peu près 2, on ajoute une cuillère, un peu de lait, une cuillère et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y a plus de lait et qu'il n'y a plus de mélange de cacao. Une fois que tout est intégré, on met un bon coup de fouet pour bien tout mélanger. Et là du coup, on a une pâte qui est bien lisse et homogène et on va venir la verser délicatement sur notre caramel. Alors on y va délicatement parce qu'on veut que le caramel reste dans le fond. Hein. Donc une fois qu'on a versé la pâte, on vient plus ou moins égaliser la surface. Alors du mieux que vous pouvez. Hein. Voilà, on va venir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper un peu le moule sur le plan de travail. Alors, et on met le flan au-dessus, on va avoir besoin de 4 ingrédients. Du lait concentré non sucré, du lait concentré sucré, 4 œufs, une pincée de sel et 2 cuillères à café d'arôme vanille. Alors, le lait concentré, ne me demandez pas si vous pouvez le remplacer par du lait normal parce que là franchement j'ai peur que si on change un truc de la recette, que le petit côté magique du gâteau ne se fait plus. Je sais pas si vous connaissez aussi la recette du flan coco qui se fait avec du lait concentré aussi, et en fait c'est pareil, vous allez vous retrouver dans ce gâteau, vous allez tout mélanger les ingrédients, là c'est vous mélangez tout. Enfin si vous n'avez pas la recette que vous connaissez pas, dites-moi, j'essaierai de vous la partager dans un vlog ou quoi. C'est une recette qui est très facile, c'est un des gâteaux préférés de mes enfants, enfin de Kim surtout. Elle adore ce gâteau et franchement il est très vite à faire, il va très vite à faire et c'est pratique quand vous avez des invités aussi à la dernière minute. C'est un truc en plus qu'on a tout le temps à la maison. Ça se fait avec du lait concentré, des œufs et de la noix de coco. Et en fait il y a un truc aussi qui se passe dans la préparation. Vous allez vous retrouver avec une sorte de génoise à la coco sur le dessus du gâteau et un flan à la noix de coco en dessous. Alors là c'est pareil, ça se fait avec du lait concentré. Donc je sais pas si c'est ça qui fait le petit côté magique. Et voilà, je me risquerai pas de changer la recette et d'utiliser du lait normal parce que la texture du lait normal est différente. Donc j'ai peur que le petit côté magique ne se fait plus du coup. Voilà. Alors pour la préparation c'est très simple, il suffit de tout mélanger ensemble. Donc les 4 œufs, 2 cuillères à café d'arôme vanille. Le lait concentré sucré, ça correspond à une boîte en fait de 397 grammes, donc c'est une boîte complète. Par contre le lait concentré, vous avez besoin de non sucré, vous avez besoin de 600 ml. Donc c'est un petit peu moins que 2 boîtes entières. Donc pas besoin de sucré parce que le lait concentré est déjà sucré. Il y a juste à mélanger. Et la pincée de sel aussi pour contrebalancer un petit peu le côté sucré. On va rajouter aussi une petite pincée de sel dedans. Donc le lait, ouais, il reste un tout petit peu dans la boîte, dans la deuxième boîte, dans celui qui est non sucré. Bon, après vous pouvez le mettre dans votre café. Hein. Ça marche bien aussi. Pincée de sel et on mélange tout ça. Donc ensuite on prend notre moule avec notre pâte à gâteau au chocolat et on le met dans un moule à rôtir, enfin dans un plat à rôtir qui va au four. Il faut que ça arrive au moins aux 2 tiers en fait du moule, voilà, parce qu'on va faire cuire le gâteau au bain-marie. Donc une fois que vous avez trouvé le moule adéquat, vous le mettez dedans et on va verser du coup notre flan sur le dessus. On va verser délicatement notre appareil à flan sur notre gâteau au chocolat. Le mieux c'est de le faire couler sur une
Voilà, le dos d'une cuillère pour éviter de faire un trou en fait dedans. On verse délicatement. Alors après, en fonction du moule que vous avez choisi, vous risquez d'avoir un petit peu trop de flanc. Moi là, je me demande si. Oh, quoique ça va être... Non. Je pense que je vais arrêter là. Bon bah tout compte fait, il me reste vraiment un tout petit fond. Voilà. Donc une fois que c'est versé, on va mettre notre moule au four et on va verser de l'eau. Alors moi je vais d'abord le mettre au four, ensuite verser l'eau parce que je sens la catastrophe. De l'eau chaude dans le moule à gâteau, dans le moule à rôtir jusqu'au... Voilà, jusqu'à niveau à peu près. Bon, vous laissez un petit centimètre par rapport à votre moule. Donc une fois que vous aurez mis votre plat dans le four avec votre eau, vous laissez cuire pendant 1 heure à 180 degrés et surtout, on n'ouvre pas le four. Interdiction. Si vous voulez regarder, vous regardez à travers la vitre. Parce que ça risque de jouer sur le gâteau et vous risquez de perdre ce petit côté magique. Je sais pas si vous allez voir parce que j'ai pas le droit d'ouvrir le four, mais le gâteau est passé au-dessus. Je vous montre. Alors, est-ce que vous allez voir ? En fait, vous voyez plus mon reflet qu'autre chose. Voilà. Ah, si, là. Vous voyez ? Voilà. Le gâteau, il est passé au-dessus. Et le flanc, du coup, est en dessous. C'est magique. En fait, ce qui est plus impressionnant, c'est la découpe du coup, parce qu'on voit vraiment les 2 couches, enfin les 3 avec la petite sauce au caramel dessus. Alors, le gâteau est sorti du four, on le laisse, vous voyez, il est plat en fait au-dessus, mais on le laisse reposer comme ça pendant un petit 10 minutes et ensuite on le retourne. Je l'ai démoulé, j'ai eu un petit peu peur, hein. Pour tout vous avouer, au démoulage, ça me fait tout le temps peur, surtout que là le moule est vachement travaillé. Donc comme le flanc, c'est un flanc qui est, bah voilà, c'est un flanc quoi en fait, hein. Souvent on attend que ça soit pris en fait pour le démouler. Là, j'ai dû le faire tout de suite parce que pour moi le caramel aurait collé et j'aurais pas su le démouler. Mais voilà, j'ai réussi. Là, on va le laisser refroidir du coup. Donc voilà pour la recette du jour. Franchement, c'est assez bluffant. Je sais pas, enfin je vous dis, il doit y avoir une réaction à salote avec le poids en fait du flan. Le gâteau qui est plus lourd que le flan, donc du coup ça s'inverse en cuisson. Mais voilà, c'est assez magique à faire. Ça peut être un truc aussi à faire avec les enfants. Les petits ils vont être un petit peu époustouflés de vos tours de magie. Donc voilà pour la recette. Je vous mettrai une photo ici de la découpe du gâteau et je vous mets aussi un petit visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos sur le blog si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous et je vous dis soit tout à l'heure pour un vlog sur le coup de 18 h ou soit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. You're my heart's desire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay